La plupart des gens, franchement, gaspillent leur vie. Ils gaspillent leur vie. L'un des plus grands cadeaux que Dieu vous a donné, c'est la capacité de choisir. C'est notre plus grande bénédiction, mais c'est aussi notre plus grande responsabilité. Et si vous faites les mauvais choix, ça sera votre plus grande malédiction. Nous faisons des choix. Et ces choix nous font. Si vous voulez que votre avenir soit différent de votre vie actuelle, vous devez faire des choix aujourd'hui, en rapport avec ce que vous voulez pour votre avenir. Si vous ne faites pas ces choix aujourd'hui, vous n'atteindrez jamais l'avenir que vous souhaitez avoir. Pourquoi faisons-nous rarement la bonne chose? Parce que c'est généralement la chose la plus difficile à faire. Les gens peuvent vous faire du mal, les gens peuvent vous blesser, les gens peuvent vous faire peur, mais personne ne peut vous ruiner, à part vous-même. Votre passé vous influence, mais votre passé ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre passé est passé. Alors laissez tomber. Choisissez votre avenir. Beaucoup de gens ont un grand malentendu au sujet de Dieu. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ils se disent « Ok, la Bible dit que Dieu m'a planifié avant de planifier la terre. » Ce qui est vrai. Que Dieu avait un but pour ma vie avant même de créer l'univers. C'est vrai. Et donc beaucoup de gens pensent « Eh bien, puisque Dieu a un plan et un but pour ma vie, et qu'il a planifié tout ça bien avant ma naissance, eh bah, tout doit être prédéterminé. Tout doit être prédestiné. Tout est planifié à l'avance. Alors, j'ai plus qu'à attendre que ça arrive. La Bible enseigne exactement l'opposé. Oui, Dieu a un plan pour votre vie, mais vous pouvez le rater. Ça n'est pas automatique. Et la plupart des gens manquent le but de leur vie. Dieu ne va pas vous forcer à le faire. Dieu ne vous forcera pas à vous réjouir du plan pour lequel il vous a créé. La plupart des gens, franchement, gaspillent leur vie. Ils gaspillent leur vie. Ils ne comprennent pas que ce plan et ce but doit être entrepris. Il doit être accepté, il doit être suivi. À plusieurs reprises, la Bible nous dit que Dieu ne vous forcera pas à suivre sa volonté. Il vous donne le choix d'accepter ou de rejeter sa volonté. Il vous donne le choix d'obéir ou de désobéir à ses instructions. Il vous donne le choix de suivre ou d'ignorer le but pour lequel vous avez été créé. Et honnêtement, la plupart des gens manquent le but de leur vie à cause de leurs mauvaises décisions. Je veux que vous réussissiez dans la vie. Je ne veux pas que vous échouiez. Je veux que vous réussissiez. En tant que femme. En tant qu'homme. Si vous êtes marié en tant que mari ou femme. Si vous avez des enfants en tant que parents. Je veux que vous réussissiez. Choisissez votre vie. Choisissez votre vie. L'un des plus grands cadeaux que Dieu vous a donné, c'est la capacité de choisir. Vous n'êtes pas une marionnette. Dieu aurait pu nous créer dans le but de nous utiliser et il serait là-haut à tirer toutes les ficelles, nous faire prier 5 fois par jour, toujours nous faire les bonnes choses. Et s'il avait fait ça, devinez quoi? Il n'y aurait pas de mal dans le monde. Il n'y aurait pas de fusillade dans les écoles. Il n'y aurait pas de racisme. Il n'y aurait pas de sectarisme. Il n'y aurait pas... de gens qui se battent. Il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas d'abus sexuels. Ni de harcèlement. Il n'y aurait pas de mal dans le monde si Dieu nous avait simplement enlevé la liberté de choisir. Mais il nous a donné cette liberté. C'est notre plus grande bénédiction, mais c'est aussi notre plus grande responsabilité. Et si vous faites les mauvais choix, ça sera votre plus grande malédiction. Tout ce à quoi nous pensons influence grandement notre vie et ce qui nous arrive. Laissez-moi m'expliquer. Que vous arrive-t-il dans la vie? Je suis désolé pour toutes les choses qui vous arrivent. Nous sommes sur une planète endommagée. Vous ne faites pas toujours les bons choix. Et c'est la même chose pour les autres. Mais ce qui vous arrive dans la vie n'est certainement pas aussi important que la façon que vous avez d'y répondre.
Parce que pour certaines personnes, traverser une mauvaise situation les renforce. Pour d'autres, ça les brise. Pour certaines personnes, c'est un tremplin. Pour d'autres, c'est un obstacle. On peut prendre deux personnes et les mettre exactement dans la même douleur. L'un d'eux réussira et l'autre échouera. Pourquoi? C'est leur choix. C'est les choix que vous faites. Vos choix sont bien plus décisifs pour ce qui est de façonner votre vie que votre situation. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances qui se produisent dans votre vie. Navré, je suis désolé pour cette douleur. J'ai eu affaire à des circonstances dans ma vie que j'aurais aimé ne jamais avoir à vivre. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler vos choix. Vous pouvez contrôler votre réponse à cette situation. Vous pouvez également décider si quelque chose va vous affaiblir ou vous endurcir. Nous faisons des choix, et ces choix nous font. Vous êtes beaucoup plus façonné par vos choix que vous ne l'êtes par votre situation. Les gens me demandent toujours comment changer quelque chose. Et ce que vous devez faire pour changer quoi que ce soit, c'est de changer la valeur que vous lui accordez. Si vous voulez changer de maison, changez la valeur que vous accordez à votre maison. Si vous voulez changer votre santé, changez la valeur que vous accordez à votre corps. Si vous voulez changer votre entreprise, changez la valeur que vous accordez à votre travail. Si vous voulez changer de communauté, changer de travail, changez la valeur que vous accordez à cette situation, et cette situation changera. Seules les bonnes valeurs vous donneront le bon avenir. Où serez-vous dans 10 ans? Où serez-vous dans 20 ans? Sans même vous connaître, je peux vous dire où vous serez. Si vous me parlez de vos choix actuels, parce que les choix que vous faites aujourd'hui détermineront où vous en serez demain, pas les choix que vous ferez demain. Les choix que vous faites aujourd'hui détermineront où vous en serez demain. Les gens intelligents, les gens sages, se posent toujours la question « Que dois-je faire aujourd'hui pour m'amener là où je dois être demain ?» Ça s'appelle la sagesse. Si vous voulez être un leader, c'est faire des choix difficiles avant tout le monde. Ceci est la marque du leadership. Vous devez faire des choix difficiles bien plus tôt que tous les autres. Maintenant, il m'est arrivé d'entendre des parents dire « Eh bien, nous n'allons pas forcer nos enfants à aller à l'église. Nous allons les laisser faire leur propre choix. Nous allons juste les laisser grandir comme ils le souhaitent. » Il y a un mot pour ça, stupide. Pourquoi prendriez-vous le domaine le plus important de leur vie, la croissance spirituelle, et dire « Je vais juste les laisser se débrouiller avec ça ». Non, quand ils sont petits, vous faites des choix pour vos enfants. Les parents qui ne font pas de choix, qui ne font pas de bons choix pour leurs enfants, ne sont pas de bons parents. Ils ne sont pas responsables. Ils disent, eh bien, je vais laisser mes enfants regarder n'importe quel film. Je vais les laisser installer n'importe quelle application sur leur téléphone. Je vais les laisser jouer aux jeux vidéo le temps qu'ils veulent. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas de bons parents. Ce n'est pas ça être un bon parent. Vous devez faire des choix pour vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour les faire eux-mêmes. Si vous voulez que votre avenir soit différent de votre vie actuelle, vous devez faire des choix aujourd'hui, en rapport avec ce que vous voulez pour votre avenir. Si vous ne faites pas ces choix aujourd'hui, vous n'atteindrez jamais l'avenir que vous souhaitez avoir. Le premier choix qui façonne votre vie afin d'obtenir l'avenir que vous voulez est celui-ci. Refusez d'être défini par les autres. Refusez d'être défini par les autres. En tant qu'adulte, vous devez prendre cette décision et l'enseigner à vos enfants. Comment peuvent-ils le faire? En refusant d'être définis par d'autres personnes. Ils ne doivent pas laisser les autres déterminer leur identité. Maintenant, laissez-moi vous poser une question très importante. Qui laissez-vous déterminer votre identité? Qui laissez-vous déterminer votre identité? Qui sont-ils? Vos amis? Vos collègues? Un parent? Votre copain? Votre copine?
Les enfants à l'école? Qui laissez-vous déterminer votre identité? Ça s'appelle la pression des pairs. Est-ce que les adultes subissent-ils cette pression? Oh que oui! Vous voyez les vêtements que vous portez, vous ne les avez pas choisis. Il y a une certaine mode et vous vous y êtes conformé. Quelqu'un a une belle voiture? Il me faut une belle voiture. Quelqu'un a une belle pelouse? Je dois avoir une meilleure pelouse que lui. Laisseriez-vous la concurrence déterminer votre identité? Laisseriez-vous la télévision déterminer votre identité? Laisseriez-vous les réseaux sociaux déterminer votre identité? Si c'est le cas, vous allez droit dans le mur. Ne suivez pas la foule en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez déjà laissé cette foule vous apprendre, vous inculquer à faire quelque chose ou être quelque chose que vous ne vouliez même pas être. Allons voir ce film, ou boire de l'alcool, ou ceci ou cela. Vous savez, vous ne voulez pas faire ça. Mais comme c'est ce que tout le monde fait, vous le faites quand même. Et vous renoncez à votre identité. Au moment où vous dites « oui mais comme tout le monde le fait », vous venez de renoncer à votre identité. Les gens sont plus définis par le monde qui les entoure que par leurs propres intentions. Lorsque vous renoncez au fait que quelqu'un d'autre puisse déterminer qui vous êtes, vous battez la peur, de la désapprobation. Et c'est l'une de vos plus grandes peurs. Que penseront les autres? Vous avez autant peur de la vie des autres que de votre propre mort. Lorsque vous savez qui vous êtes, votre peur diminue. Lorsque vous vivez un mensonge, votre peur augmente parce qu'il pourrait découvrir ce que je suis vraiment ou qui je suis vraiment. C'est la première chose que vous devez faire pour changer de vie. Refusez d'être défini par les autres. Soyez celui que Dieu veut que vous soyez. Si vous voulez atteindre la vie de vos rêves d'ici 10 ou 20 ans, vous devez arrêter de laisser les autres vous définir. Choisissez la douleur à court terme pour des résultats à long terme. Si vous voulez être là où vous souhaitez être dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, vous allez devoir choisir la douleur à court terme pour des résultats à long terme. C'est le deuxième choix que vous devriez faire. La plupart de vos problèmes dans la vie proviennent d'une incapacité à retarder la gratification. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je ne peux pas me le permettre, donc je vais m'endetter et je l'aurai quand même. La dette de l'Américain moyen est d'environ 18 000 $, et leur réponse à ça c'est « Je n'arrive pas à retarder la gratification. Je dois l'avoir maintenant, je n'ai pas l'argent pour ça. Mais je vais quand même acheter ces choses dont je n'ai pas besoin, avec de l'argent que je n'ai pas, pour impressionner des gens que je n'aime pas. » Ceci est le deuxième plus gros problème. Nous abandonnons le gain à long terme parce que nous avons peur de la douleur à court terme. Parfois, la bonne chose à faire est la chose la plus difficile à faire, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Parfois, si la bonne chose à faire était facile, tout le monde la ferait. Pourquoi faisons-nous rarement la bonne chose? Parce que c'est généralement la chose la plus difficile à faire, à ce moment. Vous m'attaquez? Je vais vous attaquer en retour. C'est facile. Vous me critiquez? Je vais vous critiquer en retour. Vais-je vous pardonner? Non, c'est difficile. La bonne chose est presque toujours la plus difficile à faire à court terme. Mais si vous la faites, les bénéfices se compteront sur le long terme. Laissez-moi vous poser une question très importante. Où devez-vous prendre vos responsabilités? Ok, laissez-moi reformuler cette question. Qui blâmez-vous pour votre vie? Qui blâmez-vous pour vos malheurs? Qui blâmez-vous pour votre manque de succès? Qui blâmez-vous pour votre condition spirituelle? Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre pour la direction qu'a pris votre vie. Je veux dire, soyons clairs, les gens peuvent vous blesser. Les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent vous faire peur. Mais personne
ne peut ruiner votre vie. Pas même le diable. Vous seul pouvez ruiner votre vie. Je répète, les gens peuvent vous faire du mal, les gens peuvent vous blesser, les gens peuvent vous faire peur, mais personne ne peut vous ruiner. À part vous-même. Vos choix sont bien plus importants que votre situation. Vous êtes un produit de votre passé, mais vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Votre passé vous influence, mais votre passé ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre passé. Votre passé est passé. Alors laissez tomber. Laissez-moi vous donner une autre vérité. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Vous êtes libre de choisir. Et vous pouvez choisir entre le bien et le mal, le succès ou l'échec. Vous êtes libre de choisir. Mais vous n'êtes pas libre des circonstances de vos choix. Des conséquences. Je suis libre de faire le choix que je veux dans ma vie. Ce que je mange, ce que je bois, avec qui je traîne, ce que je fais, comment j'utilise mon temps. Mais je ne suis pas à l'abri des conséquences. Et au moment où je fais ces choix, certaines conséquences entrent en action. Et si je fais les mauvais choix, dans n'importe quel domaine de ma vie, j'en paierai les conséquences. Je suis libre de choisir. Je ne suis pas libre des conséquences. Quel choix allez-vous faire aujourd'hui pour être là où vous voulez être demain? Vous aurez de la douleur dans votre vie. Soit maintenant, soit plus tard. Vous ressentirez de la douleur. Il n'y a pas de vie sans douleur. La douleur est inévitable. Vous aurez mal dans la vie. À vous de choisir à quel moment. Maintenant, si vous choisissez la facilité aujourd'hui, la vie sera difficile plus tard. À l'inverse, si vous vous engagez à fournir les efforts maintenant, la vie sera plus facile à l'avenir. À vous de choisir l'heure de la partie facile. Si je travaille dur et que j'économise mon argent maintenant, ça sera plus facile à l'avenir. Ou alors je peux tout dépenser maintenant et ce sera plus difficile. Je serai endetté. Je serai dans le besoin. Vous aurez de la douleur dans la vie. Choisissez la facilité et ça sera plus difficile à l'avenir. Parce que vous n'aurez même pas développé les bonnes habitudes. Ou alors, mettez-vous au travail dès maintenant. Développez votre caractère et ça sera plus facile par la suite. Si je devais vous demander maintenant, je ne vais pas vous demander de le faire, mais si je vous demandais d'écrire, par vous-même sur papier, vos 3 principales valeurs dans la vie, je me demande ce qu'elles seraient. Pourriez-vous même les nommer? Pourriez-vous nommer vos 10 principales valeurs? Pourriez-vous nommer vos 2 principales valeurs? Si vous ne pouvez même pas les nommer, comment pourriez-vous vivre avec? Si vous ne savez même pas ce qui est important pour vous, laissez-moi vous dire quelque chose. D'autres personnes le décideront pour vous. Si vous ne savez pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour vous, comment pourriez-vous passer votre vie et donner votre temps à des choses qui n'ont même pas de réel intérêt pour vous? Vous gaspillez votre vie. C'est dommage. Vous gaspillez votre vie. Vous devez arrêter de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous devez arrêter de vous soucier des valeurs du monde telles que la passion, les possessions et la position, sexe, salaire, statut. Je dois avoir telle chose. Je dois être telle personne. Toutes ces choses. Je dois avoir tout le plaisir. Je dois en avoir de plus en plus. Les gens cherchent tout ça. Vous devez descendre de ce tapis roulant de la rat race. Parce que même si vous gagnez la course des rats, vous restez un rat. Celui qui meurt avec le plus de possessions gagne. Non, celui qui meurt avec le plus de possessions est quand même mort. Et a juste gâché sa vie parce que la vie n'est en aucun cas en rapport avec l'acquisition de choses. Car nous n'emportons rien avec nous.